Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue à notre émission, cette émission qui nous donne l'occasion de nous ressourcer quotidiennement au pied de la croix de notre Seigneur et de nous ressourcer dans sa parole. Bienvenue à vous, merci pour votre fidélité. Merci de venir sur Espérance TV, cette chaîne qui nous donne d'être en famille, de nous retrouver autour de la parole de Dieu, notre Père. De partout où vous êtes, à travers le monde, très loin, en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique. Nous sommes connectés et nous avons cette merveilleuse occasion de pouvoir entendre la voix de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse ensemble. Merci encore une fois. Et nous allons prier pour cet autre temps de méditation de la parole de Dieu, ce moment qui nous a offert par la Ligue pour l'étude de la Bible. Et nous allons prier pour que Dieu s'adresse au cœur de chacun de nous, que le Seigneur parle à chacun de nous, qu'il réponde à nos besoins, qu'il nous montre la voie à suivre, qu'il nous montre les décisions à prendre. Nous allons prier et nous disposer donc pour entendre sa parole. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire, nous te bénissons pour cette occasion merveilleuse. C'est une grâce, c'est une bénédiction immense, un honneur d'être invité à ta table pour cette nourriture spirituelle que tu veux partager avec nous. Nous voulons, Seigneur, te prier de parler au cœur de chacun de nous et qu'il n'y ait en nous aucune chose qui empêche la parole de pouvoir porter du fruit, mais que nos cœurs soient touchés, façonnés et transformés. Merci encore, Seigneur. Parle-nous, Père, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Merci d'être venus. Merci pour votre fidélité à cette émission. Alors, notre texte de ce jour pour la méditation, c'est le texte de Josué dans l'Ancien Testament, Josué, le chapitre 11. Nous lirons tout le chapitre, le verset 1 jusqu'au verset 23. Donc, nous allons lire tout le chapitre. Donc, je voudrais vous inviter à la lecture de notre passage du jour. Je lis dans la version Louis II. Jabin, roi de Hatzor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi d'Achaf, au roi qui était au nord, dans la montagne, dans la plaine au Midi, de Kinéret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor, à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoriens, aux Étiens, aux Phérésiens, aux Jébusiens, dans la montagne, aux Éviens, au pied de l'Hermon, dans le pays de Mispa. Ils sortirent, eux et toutes leurs armées, avec eux, formant un peuple innombrable, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous, frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. » Josué
avec tous ces gens de guerre, arriva subitement sur eux, près des eaux de Mérom, et ils se précipitèrent au milieu d'eux. L'Éternel les livra entre les mains d'Israël. Ils les battirent et les poursuivirent jusqu'à Sidon la Grande, jusqu'à Mitsirephoth Maïm, et jusqu'à la vallée de Mispa vers l'Orient. Il les battit sans en laisser échapper aucun. Josué les traita comme l'Éternel lui avait dit. Il coupa les jarrets à leurs chevaux et il brûla leurs chars au feu. À son retour, et dans le même temps, Josué prit Hatsor et frappa son roi avec l'épée. Hatsor était autrefois la principale ville de tous ces royaumes. On frappa du tranchant de l'épée et l'on dévoua par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Il ne resta rien de ce qui respirait. Et l'on mit le feu à Hatsor. Josué prit aussi toutes les villes de ses rois et tous leurs rois, et il les frappa du tranchant de l'épée, et il les dévoua par interdit, comme l'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais Israël ne brûla aucune des villes situées sur les collines, à l'exception seulement de Hatsor, qui fut brûlé par Josué. Les enfants d'Israël gardaient pour eux tout le butin de ces villes et le bétail. Mais ils frappaient du tranchant de l'épée tous les hommes, jusqu'à ce qu'ils les eussent détruits, sans rien laisser de ce qui respirait. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Et il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Josué s'empara de tout ce pays, de la montagne, de tout le Mindi, de tout le pays de Goshen, de la vallée, de la plaine de la montagne d'Israël et de ses vallées, depuis la montagne nue qui s'élève vers Séir jusqu'à Baal-Gad, dans la vallée du Liban au pied de la montagne d'Hermon. Il prit tous les rois, les frappa et les fit mourir. La guerre que soutint Josué contre tous ces rois fut de longue durée. Il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Il les prit toutes en combattant. Car l'Éternel permit que ces peuples s'obstinassent à faire la guerre contre Israël, afin qu'Israël les dévoie par interdit, sans qu'il eût pour eux de miséricorde, et qu'il les détruisit comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Dans le même temps, Josué se mit en marche et il extermina les Anakim de la montagne d'Hébron, de Débir, d'Anab, de toute la montagne de Juda et de toute la montagne d'Israël. Josué les dévoua par interdit avec leurs villes. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il n'en resta qu'à Gaza, à Gath et à Ashdod. Josué s'empara donc de tout le pays selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion d'après leurs tribus. Puis le pays fut en repos et sans guerre. Waouh! Jusqu'ici notre lecture, une histoire formidable. Je veux qu'on voit ici la grande conquête du pays de Canaan. La grande conquête du pays de Canaan. Dieu a fait promis ce territoire à son peuple
plusieurs siècles avant même que les enfants d'Israël n'arrivent là ou qu'ils ne partent même en Égypte. Dieu avait promis déjà à leur ancêtre Abraham qu'il viendrait dans ce pays, dans ce lieu où Abraham était en ce moment-là. Et Dieu lui promettait que ses descendants viendraient là au moment où le péché de ces peuples, des Amoréens, qui habitaient donc dans cette région, aura atteint son comble. Israël allait en Égypte. Ils y ont fait 400 ans au moins. Ils sont sortis par les mains puissantes du Seigneur sous la direction de Moïse. Ils ont vécu pendant 40 ans au désert. Moïse est mort. Et sous la conduite de Josué, ils vont maintenant venir prendre possession de cette terre que Dieu leur a promis et que Dieu a promis à leurs ancêtres et qu'il a rappelé au fil des années, au fil des siècles. Et nous sommes maintenant ici dans l'accomplissement de ce message ou de cette promesse que Dieu avait faite au peuple. Mais il faut savoir que dans les textes qui précèdent, nous avons comme une sorte de guerre test, d'opération test pour la prise de possession de la terre promise. D'abord, la victoire extraordinaire sur Jéricho. Jéricho a été vaincu, la ville est tombée aux mains des Israélites, des enfants d'Israël. Et ensuite, nous avons la défaite que Israël va connaître face à une petite ville comme Haï. Et ensuite, d'autres occasions. Et tous ces temps-là ont été comme des guerres tests que Josué, en tant que chef de troupe, est en train de mener avec ses peuples dans cette région que Dieu leur a donnée. Maintenant, la vraie bataille va commencer. Donc, nous sommes maintenant dans la vraie et la grande période, la grande conquête du pays de Canaan. Nous voyons dans ce texte, premièrement, que la conquête ne va pas se faire aussi très facilement. Les peuples ne vont pas tout de suite se laisser faire. Dans les versets 1 au verset 5, nous voyons que les ennemis se coalisent, ils se mettent ensemble contre Israël pour affronter Israël. Et cette action est menée, cette coalition est menée par Jabin, le roi d'Atsor, qui était d'ailleurs la plus grande ville, la principale ville de cette zone, de tous ces royaumes qui sont dans cette zone. Et il va inviter donc tous les autres rois d'alentour dans cette zone pour qu'ils se mettent ensemble pour affronter Israël. Donc il va appeler toutes ces personnes. Ça s'ajoute qu'ils vont sortir en masse, en grand nombre, avec leurs chars, avec leurs chevaux, et en grand nombre, en grande quantité, au point où ils étaient devenus innombrables, comme les grains de sable qu'on a au bord de la mer. Donc, ils se sont retrouvés en un lieu, ils se sont donnés pour partir de là et mener leur attaque contre Israël. Et ils vont donc se préparer, se mettre ensemble et former une grande et puissante armée. Chers frères et sœurs, quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il laisse nos ennemis, les ennemis de son peuple, devenir plus nombreux et plus puissants. En général, c'est ce qui se fait. Jusqu'à ce que l'ennemi donne l'impression qu'il est fort, qu'il a tous les moyens qu'il faut pour écraser ce petit peuple qui est en face, le peuple d'Israël. Dieu voulait faire éclater sa gloire et il donne l'occasion à l'ennemi de déployer toute sa force, de devenir plus nombreux et plus puissant. Et c'est là que Dieu va donc déployer sa puissance. Chers frères et sœurs, c'est ce qui va se passer dans nos vies, souvent.
il y a des moments donnés, nous nous rendons compte que l'ennemi est devenu fort, que ceux qui nous veulent du mal sont très nombreux et que l'adversité devient de plus en plus grande. Et cela nous fatigue. Mais ce texte doit nous donner une grande leçon et doit nous apprendre beaucoup de choses. Alors, devant l'ennemi qui devient de plus en plus nombreux et plus fort, Dieu va venir à la rencontre de son serviteur. Et nous avons cette expression qui est une expression formidable qu'on trouve dans le livre de Josué. Dès le début, d'ailleurs, dès les premiers versets du livre, nous avons cette expression-là. Au verset 6, l'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. » Ça, c'est des paroles très fortes. C'est sûr qu'il y avait quand même une peur certaine dans le cœur de Josué de voir toutes ces personnes rassemblées contre le peuple juif, contre le peuple de Dieu. Et Dieu vient pour dire, je te dis de ne pas les craindre. De ne pas les craindre. Parce que demain, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Ils vont être frappés, ils vont être anéantis. Je pense que ça, c'est des paroles que nous avons besoin de lire, mais aussi d'entendre dans l'expérience personnelle de nos vies, de nos familles, de nos pays. Dieu reste encore vivant et cette parole continue de résonner dans le cœur des enfants de Dieu, dans nos cœurs. Ce Dieu qui ne nous abandonne pas à nos ennemis et qui nous dit que quelle que soit la force, la taille de l'ennemi, quelle que soit la puissance de l'ennemi, Dieu nous dit de ne pas craindre. Dieu dit de ne pas avoir peur. En fait, Dieu est en train de nous appeler à la confiance totale en lui et à regarder à lui et à lui seul, de ne pas craindre, de compter sur lui et de regarder à lui. Ça, c'est la force de ceux qui appartiennent à Dieu. Dieu avait déjà dit cette même parole à Josué, plutôt à Moïse, quand le peuple était totalement paniqué à la vue de la puissante armée de l'Égypte venir contre eux, et qu'en face, ils avaient la mer Rouge, une mer infranchissable, avec ce grand nombre de personnes et qu'ils avaient avec eux. La panique était grande et Dieu a dit de dire à ce peuple-là, l'Éternel combattra pour vous, vous gardez le silence. Ne craignez pas. La paix dans le cœur d'un enfant de Dieu devant les situations est la preuve de sa confiance totale en Dieu. Gardez la paix. La panique est le signe généralement de gens qui ne font pas suffisamment confiance en Dieu, qui pensent pouvoir lutter par leur propre force et venir à bout de l'ennemi par leur propre force. Chers frères et sœurs, quelles que soient nos capacités, le premier réflexe d'un enfant de Dieu est de s'appuyer sur Dieu devant n'importe quelle situation. Ne crains point, ne sois point effrayé, dit notre Dieu. Car les ennemis que tu vois maintenant, demain à l'heure ainsi, ils seront frappés et tu ne les verras plus. Dieu donne donc cette assurance. Il rassure son serviteur et son peuple dans cette conquête. Donc c'est une conquête devant un peuple des ennemis qui sont nombreux et qui sont puissants militairement. Et Dieu vient à la rencontre de son serviteur, au secours de son serviteur, pour le rassurer et rassurer son peuple. Évidemment, à la suite de cela, comme Dieu l'a promis, nous allons voir donc égrener dans ce texte, depuis donc le verset 7 jusqu'à la fin du chapitre que nous avons lu, une série de victoires énumérées par l'auteur de ces textes, donc par Josué, une série de victoires. Les batailles contre les peuples qui étaient là, bataille contre Astor, bataille contre tous les peuples. Et Josué les a vaincus, comme Dieu l'a dit. Josué a fermé à jamais la bouche de ces peuples. Et le texte dit à la fin du chapitre, nous lisons que Josué s'empara de tout le pays
selon tout ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Et Josué le donna en héritage à Israël, à chacun sa portion, d'après leur tribu. Et cette dernière partie est très intéressante. Puis, le pays fut en repos et sans guerre. Dieu a permis à Josué de fermer la bouche, de mettre fin aux agitations de ces peuples qui se sont mis ensemble pour s'attaquer à Israël. Et Josué a pu prendre possession du territoire jusqu'à ce que maintenant, et quand vous lirez la suite du texte, vous allez voir que ce sera maintenant le temps du partage entre les différentes tribus, les 12 tribus. Chacune des tribus devait avoir sa portion de terre pour s'installer dans la terre promise. Donc Josué prendra le temps de faire le partage. La conquête victorieuse du pays de Canaan. Donc l'ennemi se met ensemble, ils se mettent ensemble pour devenir plus forts et faire face à Israël, en s'appuyant bien entendu sur ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont entendu des exploits que Israël avait déjà réalisés dans le passé. Ils se mettent ensemble pour devenir plus forts, mais c'est d'ailleurs quand ils deviennent plus nombreux et plus forts que Dieu manifeste sa gloire, il donne une victoire éclatante, une victoire écrasante, j'allais dire, à son peuple. Et Josué va, à la tête de son peuple, vaincre tous ces rois et tous ces villes qu'il a vouées à l'interdit. Ils ont pu garder certaines villes bâties, parce que Dieu a dit que c'est mieux qu'ils gardent ces villes, parce que ça va leur servir de lieu d'habitation. Ils ont aussi eu accès à de nombreux butins. Et c'est comme ça. Le seul peuple qu'ils ont laissé, c'est le peuple de Gabaon, avec lequel Josué avait signé une alliance par la ruse des Gabaonites. Et c'est eux seuls qui sont restés et qui n'ont pas été détruits. Tous les autres peuples ont été... Et d'ailleurs, c'est Dieu lui-même, c'est comme le texte le dit au verset 20, c'est l'Éternel lui-même qui permit que ces peuples s'obstinent à faire la guerre contre Israël. C'était un moyen pour le Seigneur de les livrer à Israël pour qu'ils soient totalement anéantis, afin qu'Israël les dévoie par interdit sans qu'il y eût pour eux de miséricorde et qu'il les détruisit comme l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ainsi que Dieu va accomplir la promesse de longue date qu'il avait faite d'abord à Abraham et qu'il a répété après à ses descendants jusqu'à ce que cette terre soit complètement conquise par Josué comme Dieu l'avait ordonné. Le Dieu qui est avec nous, qui combat pour nous et qui nous donnera la victoire sur nos ennemis et qui nous donnera de prendre possession de ce qu'il nous a promis. Quand Dieu promet, lui-même il se met devant pour mener la bataille jusqu'à ce que nous ayons ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a promis. Quelquefois, on peut bien avoir des temps de doute quand il y a quelques défaites, comme Josué l'a eu, comme des temps difficiles que le peuple a traversés, où quelquefois on peut douter, on peut être en train d'hésiter si réellement Dieu pourra accomplir ce qu'il a promis. Donc Dieu réalise toujours les promesses qu'il nous a faites. Il mènera toujours les batailles. Lui-même, il se mettra devant nous pour mener la bataille jusqu'à ce que nous entrions en possession de tout ce qu'il nous a promis. Il est fidèle. Il est fidèle. Et faisons confiance à notre Dieu. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire parce que toi, tu es le Dieu qui donne la victoire à ton peuple. Tu as permis la conquête totale de la terre promise par ton serviteur Josué à la tête de ce peuple. Et tu nous montres ainsi que tout ce que tu nous as promis, tu conduiras toutes les batailles pour nous en notre faveur jusqu'à ce que nous rentrions en possession de ce que tu nous as promis.
et que nous n'avons pas à craindre, que nous devons rester confiants, rassurés de ta présence auprès de nous. Merci, Père Céleste, de tenir en main chacun de tes enfants et de les fortifier et de lutter pour ceux qui mènent aujourd'hui des combats et que tu leur donnes la victoire. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs. Merci pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous nous revoyons la prochaine fois pour d'autres émissions. Shalom à vous. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.